Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les beaux gosses, salut les belles gosses. Donc là je fais une petite vidéo en direct de ma cuisine. Là c'est vraiment freestyle, improvisé, mais je pense que c'est important. En général mes vidéos, je pense beaucoup à ce que je vais dire avant, je prépare le thème, etc. Mais là j'avais quelque chose d'assez spontané et je voulais vous faire partager quelque chose d'assez spontané. Et j'ai envie à l'avenir de vous faire partager des choses tout aussi spontané, parce que je remarque que dans mon auditoire il y a des gens vraiment de toutes parts, et ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous me suiviez, et j'ai envie de tisser avec vous une relation de franchise et une relation qualitative. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de trop parfaire les choses. J'ai aussi envie qu'il y ait de l'impro, qu'il y ait des choses qui soient brutes de pommes, mais toujours très riches en sens. D'accord? Donc je vais vous montrer la scène du crime. Donc là je vous plante le décor, il est à peu près minuit. Je vous montre le décor et vous allez voir, vous allez comprendre, et je vais vous expliquer tout ça en même temps. D'accord? On y va. Alors, que voyons-nous sur cette scène de crime? Je vais faire des petits zooms. On voit, je sais pas pourquoi c'est aussi flou. Voilà, c'est mieux je crois. Bon bref, on voit une barre de céréales. Donc chocolat banane, hein, de Decathlon, pour pas citer de marque, mais bon bref. Voilà, c'est bon là. On voit un café et on voit une pastèque qui a été complètement ravagée. D'accord? Après on voit d'autres choses, mais bon ça n'a rien à voir. Ce qui nous intéresse, ce sont vraiment ces trois éléments. Donc la barre de céréales, le café et la pastèque. En sachant qu'il est à peu près minuit, donc c'est à peu près l'heure à laquelle je me couche d'ordinaire. Donc voilà, c'est le soir, hein. Il fait vraiment nuit, regardez dehors, il fait nuit, vous comprenez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une journée palpitante, comme à l'accoutumée. Je me suis entraîné très tôt le matin, je me suis re-entraîné. J'ai eu la chance de pouvoir me re-entraîner l'après-midi. Du coup, j'ai été cassé. À l'arrivée l'heure du repas, j'ai pas mal mangé. Et après, bon, j'ai vaqué un peu à mes occupations. Et je me suis soudain, j'ai ouvert le frigo, quoi. En quête de quelque chose à grignoter, j'ai mangé un abricot. Et j'ai vu dans le frigo, parce que là il fait chaud, donc pour pas que ça fonde, des barres de céréales avec du chocolat et de la banane. Donc, je vais vous expliquer le truc. Cette barre de céréales que vous voyez là, en fait, on l'a achetée avec ma femme et les enfants. C'est elle qui l'a acheté d'ailleurs, parce qu'elle avait une super fringale à Decathlon, et on allait à Aqua Boulevard en fait, et donc elle avait envie de ça, elle a craqué sur ça. Cette barre là, ce jour là je n'y ai pas touché, et ça fait peut-être 3-4 jours qu'elle est dans le frigo, mais je vous avouerai que j'avais très envie d'y goûter. J'adore la banane, le chocolat moyen, mais la banane j'aime beaucoup. Une barre à la banane ça va vraiment beaucoup parler. Et là en fait, ce soir je suis parti un peu en vrille et je me suis jeté sur cette barre. Donc je l'ai ouverte en sachant qu'elle a été tout à fait impropre à ma consommation, à la consommation de tout le monde, et qu'elle allait me faire de grands défauts. Je me suis jeté dessus. J'ai commencé à la manger en me disant bon tant pis, après tout il n'y a que 144 calories pour cette barre là, je peux gérer 144 calories. D'accord, j'ai commencé à la manger. Vous voyez, elle est entamée à la moitié. À la moitié, un peu plus. Bon, en tout cas il en reste. Vous voyez, il reste encore. Voilà. Un peu moins de la moitié, mais à peu près ça. Donc, en entamant cette barre, je me suis dit, elle est sucrée, c'est cool, il y a le goût de la banane et tout. Et je me suis dit, bon, je vais me faire un petit café avec. Parce que moi, j'aime bien, quand j'ai quelque chose de sucré, boire quelque chose de amer. Donc, vous comprenez dans quelle folie j'étais. Déjà, pourquoi manger une barre de céréales à cette heure-ci? Et pourquoi boire un café avant de dormir? C'est complètement stupide. Tout ça parce que j'étais pris dans un tourment, et voilà, je me suis dit bon, déjà je craque sur la barre, et puis après j'allais me lâcher sur le café. Heureusement que dans mon frigo il y avait cette pastèque. Et qu'est-ce que je me suis dit en mangeant ma barre de céréales et tout en faisant mon café? Je me suis dit, tu sais, ok, tu as craqué sur cette barre, mais tu sais, tu peux t'arrêter. Tu n'es pas obligé de la manger jusqu'au bout. Voilà ce que je me suis dit. Et ça, c'est un thème que je vais développer peut-être ultérieurement. Je vous en parle maintenant, c'est pas grave. Parce que je pense que l'heure est venue de rentrer dans le vif du sujet. Et souvent, en fait, lorsqu'on parle de quelque chose, il se peut qu'on oublie. Donc je pense qu'il y a des thèmes que je vais reprendre et que je vais réintroduire dans d'autres sujets, de façon à ce qu'il y ait des choses qui rentrent. Vous voyez, parce que parfois on y pense et après on oublie, et c'est des choses qui sont
hyper, ultra importante. D'ailleurs, la plupart des choses que je vous dis sont hyper, super importantes. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ça peut vraiment vous aider si vous avez besoin de changer un peu votre vie, changer votre alimentation ou changer votre psychologie par rapport à tout ça. Ce que je dis est super important. Et là, ce que je vais dire est super important et je pense que j'en reparlerai encore ultérieurement. Il y a d'autres thèmes que je reprendrai exprès pour que ça puisse rentrer dans le crâne de tout le monde. D'accord? Donc, j'ai entamé cette barre, je me suis fait le café et je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais, tu peux t'arrêter. D'accord? Tu as commencé, tu as fait une connerie, tu peux assumer cette connerie, d'accord. Mais tu peux aussi minimiser cette connerie et comme ça, tu auras moins à assumer. Parce que même si tu es très fort et que tu peux assumer une connerie reste une connerie et il se peut très bien que la connerie est ta peau en fait, quelque part. Donc, toujours, d'ailleurs j'ai dit dans plein de vidéos, il faut limiter la casse. Il faut limiter la casse. Ne partez pas en vrille, vous dites pas, voilà j'ai craqué sur ça, donc c'est freestyle et puis voilà, je suis pas capable de tenir, donc je me lâche. Donc là c'est la dégringolade parce que vous vous dévaluez, vous n'avez plus confiance en vous et ça part en vrille. Donc non. Ok, j'ai entamé la barre, ok, j'ai mangé la moitié, mais je me suis arrêté. Or que mon café était prêt. Et c'est là où je me suis dit, mince, ça déconne. Tu t'es fait un café, tu vas dormir, tu vois bien que ce que tu fais n'est pas logique et ce que tu fais n'est pas bon pour toi. Comme je vous dis, heureusement qu'il y avait cette pastèque. Parce que pendant que je faisais mon café, j'ai vu la pastèque et j'ai commencé à la manger. Et je me suis dit, oh, mais cette pastèque est gorgée d'eau. Et en fait, c'est ça que je cherchais. Je cherchais, ok, un peu de sucre, mais je cherchais aussi à me rafraîchir en même temps. Et je me suis dit, cette pastèque, en fait, comble tous mes besoins, tous les besoins, en tout cas actuels, elle les comble. Alors, si elle les comble, pourquoi vais-je m'enquiquiner avec quelque chose qui est néfaste pour moi, qui est cette barre, et ce café qui va m'empêcher de dormir, et donc qui sera néfaste, parce qu'il va nuire à mon entraînement du lendemain. D'accord? Pourquoi vais-je faire ça? Or que j'ai cette pastèque. Et tout en la mangeant, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai dévorée, hein, parce que pendant que je la mangeais, je réfléchissais et je pensais à ça. En la mangeant, ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête. Et au final, je me suis dit non, je m'arrête. D'ailleurs, j'avais arrêté de manger la barre parce que je mangeais la pastèque. Et je me suis dit, il reste ça, je ne suis pas obligé, d'ailleurs, je ne ressentais plus le besoin de manger ça. Je ne ressentais plus le besoin de manger ça. Et je me suis dit, tu n'es pas obligé de finir et tu n'es pas obligé de boire ce café. Parce que dites-vous bien que cette pastèque, aussi grande soit-elle, sera jamais aussi néfaste que cette barre et ce café. Jamais. Pourquoi? Parce que dans cette pastèque, vous trouvez, bon déjà c'est léger en sucre, mais surtout vous trouvez beaucoup de fibres et beaucoup d'eau. Mon corps va le digérer ultra rapidement et ce sera la première source d'énergie qu'il va utiliser. Donc c'est pas toute cette pastèque là, avec les entraînements que je fais, en même pas une demi-heure, c'est fini, il ne reste plus rien, c'est trop même en dormant. Je vais utiliser cette énergie pour dormir, utiliser l'énergie de la pastèque qui sera disponible immédiatement parce que c'est biologique, parce que c'est quelque chose qui est bon pour moi, pour ma santé. Par contre, cette céréale, avec des céréales, avec du sucre, du glucose, avec du chocolat, c'est même pas du vrai chocolat, avec, comment on appelle ça, des exhausteurs de goût, la banane, ce n'est même pas de la vraie banane. Il y a un goût chimique, on sent que le goût est trop relevé, donc ce n'est pas de la vraie banane, c'est des arômes de banane. Donc en gros c'est de la merde. Il faut savoir que les céréales sont très dures à digérer. D'accord? Il faut les découper en sucre simple, donc ça demande beaucoup de boulot. Et tout ça est très néfaste en fait pour votre organisme. Cette barre là, elle va nuire à mon entraînement de demain, donc elle va nuire à mon évolution, elle va nuire à ma vie, quoi. Ce café, en tout cas dans ce contexte là, il va nuire à mon sommeil, donc il va nuire à ma récupération, il va nuire à mon entraînement de demain, donc nuire à la transformation physique. Par contre, aussi grande soit cette pastèque n'est pas néfaste pour mon organisme, donc ne va pas nuire à ma dépense, au contraire, elle va aider ma dépense, puisque toute l'énergie de cette pastèque va être utilisée pour mes efforts, pour le fonctionnement de mon organisme. L'eau va m'hydrater et les fibres vont faire que j'irai plus facilement à la selle et donc j'éliminerai beaucoup plus de déchets, donc pas de constipation, etc. D'accord? Donc le calcul est vite fait. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que même si vous partez en vrille, même si vous partez en couille, vous pouvez vous arrêter. C'est pas parce que vous avez commencé que vous êtes condamné. À l'image de cette barre, et souvenez-vous bien de cette barre, quand vous partirez en vrille pour quoi que ce soit, lorsque au moment où vous partirez en vrille, pendant que vous partirez en vrille, vous commencerez à avoir des réflexions plus saines et vous reviendrez à la raison, dites-vous que vous avez la possibilité d'arrêter.
vous pouvez vous stopper. Donc vous allez limiter la casse et vous allez vous remettre sur le chemin. Par contre, si vous vous dites, ça y est, j'ai craqué, c'est foutu, à ce moment-là, vous allez vous dévaloriser, donc vous allez psychologiquement descendre d'un cran et vous allez nuire à votre organisme et donc vous allez cumuler des mauvais points qui vont faire que vous allez retomber dans les travers que vous cherchez à fuir. D'accord? Donc c'est important, on peut s'arrêter quand on part en vrille. Et je vous demande de vous arrêter quand vous partez en vrille, que votre conscience revient. Et je vous demande de limiter la casse et de vous reporter sur des produits naturels, sains, qui vous nuiront pas et qui au contraire feront que vous pourrez aller de l'avant. D'accord? Donc voilà, ceci étant dit, vous voyez cette barre, la moitié de cette barre, elle va finir à la poubelle. On voit pas trop, mais là c'est la poubelle en fait. Et je l'ai jeté dans la poubelle. D'accord? Voilà. La pastèque aussi y rejoindra. Ce café, je suis désolé pour le café, hein, je suis désolé, parce qu'en plus je crois que c'est la dernière capsule, j'espère qu'il y en a d'autres. Parce que ma femme aurait bien voulu le boire demain matin, je ne vais pas lui laisser parce que jamais elle le réchauffera pour le boire. Donc il va finir au lavabo. Salut café, tu ne m'empêcheras pas de dormir et demain je vais m'entraîner encore plus dur, encore plus fort. D'accord? Voilà. Bon, je m'en occuperai ultérieurement, vous avez bien vu que le café n'est plus là. Et merci Pastèque, Pastèque, je te bénis. Je te remercie d'avoir été là. Et voilà, vous aussi, entourez-vous d'aliments sains de façon à ce qu'ils puissent vous aider à ne pas sombrer lorsque ça ne va pas. D'accord? Ok, là c'est bon. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo improvisée, mais ultra, supra importante pour moi ainsi que pour vous. Si ces conseils vous ont plu et si ce format vous a plu surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permettra à ce que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, je réponds toujours aux commentaires et comme ça on peut échanger. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.